Hello, hello, je suis de retour, donc c'est la partie 3. Ça me fait sourire un peu parce que ça me rappelle ce temps où il y avait les vidéos à l'époque, les émissions, et il y avait des parties 3 aussi. Et là, pour ce type de vidéo, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de partie 3, mais je comprends aussi pourquoi le père était là de cette manière et pourquoi est-ce qu'il y avait des combats, pourquoi est-ce qu'il y avait des secousses, etc. Parce qu'en fait, ouais, le Seigneur veut parler et comme le dit la Bible, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à son Église. Peut-être que vous n'êtes pas encore chrétien, mais sachez que Jésus vous aime et ce qu'il attend, c'est que son peuple, ses créatures reviennent auprès du Créateur et qu'il puisse honorer sa divinité, il est Dieu, mais aussi son Fils, Jésus-Christ, et son Esprit, le Saint-Esprit. Donc Dieu est un, mais nous reconnaissons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Au début, ça peut être un peu compliqué à comprendre, mais lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, ensuite les choses vont de soi. Et le Saint-Esprit est là, c'est la raison pour laquelle Jésus dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Tant qu'on respire, nous avons encore le choix de prendre la bonne décision. Et si nous avons à nous repentir du mal que nous avons fait contre le Seigneur, sans même s'en rendre compte, on demande pardon, on lui demande de venir dans notre cœur, de devenir notre Seigneur et notre Sauveur. On accepte l'œuvre de la croix, le fait qu'il se soit sacrifié pour nous, qu'il est ressuscité le troisième jour, et on avance, et on devient des enfants de Dieu, et on reçoit la puissance dont Dieu parle, de chasser les démons, de guérir, de ressusciter les morts, de faire des miracles, pas par notre propre force, mais par le Seigneur qui vit en nous. Donc que Dieu vous bénisse. Et là maintenant, sans plus tarder, je vais lire le livre de Daniel, chapitre 6. Voilà, Daniel dans la fosse au lion, c'est parti. Alors, je lis au nom du Seigneur. Darius le Mède s'empara du royaume à l'âge de 62 ans. Ah, je vais faire une petite parenthèse. Quand j'ai vu les 62 ans, j'ai dit, oh, mais nous là, on est là comme si d'après nous, passé un certain âge, limite, voilà, on peut plus rien faire. Non, on peut faire des choses. Mais c'est pour ça que c'est important aussi de se laisser conduire par Dieu. Parce que si on se laisse, comment dire, Saint-Esprit, influencer par la pensée humaine, on n'avancera pas. Mais si on se laisse influencer par le royaume, on se rendra compte que oui, on n'est pas limité avec le Seigneur. Que ce soit dans le cadre des grossesses, la preuve, aujourd'hui, même les gens, même les femmes ont des grossesses tardives, alors qu'avant, on disait que limite, passer 30 ans, non, plus de grossesse, passer 35 ans, impossible, difficile, bref. Non. Laissez-vous conduire par le Seigneur, et lui-même, il sait ce qu'il a prévu pour vous. Je reprends. Verset 2. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 responsables, parmi lesquels figurait Daniel, afin que les administrateurs leur rendent des comptes et que le roi ne subisse aucun dommage. Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et aux administrateurs, parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Bien évidemment, le Saint-Esprit. Le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Les responsables et les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, ils ne purent trouver aucune occasion de le faire. Aucune faute de sa part parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni faute. Ces hommes dirent, nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins d'en trouver un dans la loi de son Dieu. Puis ses responsables et ses administrateurs se précipitèrent vers le roi et lui dirent, Roi Darius, puisses-tu vivre toujours? Tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que le roi proclame un édit comportant une interdiction sévère qui suit. Toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à un autre Dieu ou homme que toi, roi, soit jeté dans la fosse au lion. Maintenant, roi, confirme l'interdiction et écris le décret, afin qu'il ne puisse pas être modifié comme la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable.
Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret d'interdiction. Verset 11. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, l'Éternel des armées, Amen, tout comme il le faisait avant. Verset 12. Alors ces hommes se précipitèrent et trouvèrent Daniel en train de prier et de supplier son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui parlèrent de l'interdiction royale. N'as-tu pas écrit une interdiction d'après laquelle toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à un autre, Dieu ou homme, que toi, roi, serais jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit, cet ordre est aussi sûr que la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. Verset 14. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des exilés de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, roi, ni de l'interdiction que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois par jour. Le roi fut très attristé. Quand il entendit cela, il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, roi, que d'après la loi des Mèdes et des Perses, aucune interdiction ni aucun décret confirmé par le roi ne peut être modifié. Alors le roi donna l'ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Le roi dit à Daniel, que ton Dieu que tu sers avec persévérance veuille te délivrer. On apporta une pierre et on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi y apposa l'empreinte de son anneau et de l'anneau de ses hauts fonctionnaires, afin que rien ne puisse être modifié pour Daniel. Verset 19. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit sans manger, sans faire venir de danseuses devant lui et sans parvenir à trouver le sommeil. Verset 20. Le roi se leva tôt le matin avec l'aurore et se précipita à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda, Daniel, serviteur du Dieu vivant, alléluia, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Daniel répondit, ô roi, puisses-tu vivre toujours? Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. Verset 24. Le roi fut alors tout heureux et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. On ne trouva aucune blessure sur lui parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que les accusateurs de Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions avec leurs enfants et leurs femmes. Avant qu'ils ne soient parvenus au fond de la fosse, les lions les attrapèrent et brisèrent tous leurs os. Verset 26. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient tout l'empire. Que la paix vous soit donnée en abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et un profond respect pour le Dieu de Daniel. En effet, il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Versets 28 et 29. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui accomplit des signes et des miracles dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius, c'est-à-dire de Cyrus de Perse. Amen. C'est bientôt terminé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Que Dieu vous accorde beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence et beaucoup de discernement. Le Dieu dont on parle s'appelle l'Éternel des armées, le grand je suis, le grand El Shaddai, Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur des seigneurs, le Saint-Esprit. Il est Dieu. Il est Yeshua. C'est le Dieu des Juifs que nous prions. Le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Et nous sommes héritiers de cela.
de la croix de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Excellente année 2026 sous le regard du Seigneur, où nous ferons de bons choix, où nous chercherons la face de Dieu, où nous ne blaguerons pas, parce que Jésus revient chercher son peuple. Il est en chemin. Faisons attention et ne jouons pas avec le divin. Ne jouons pas avec cette vie-là. Ce n'est pas un entraînement. Nous devons faire la différence. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que Dieu vous protège. Que Dieu protège vos enfants. Couvrez-les de vos prières. Couvrez-les du sang de l'agneau. Priez pour ceux qui en ont besoin. Que Dieu vous fasse grâce. Amen. Jésus vous aime. Bye.